بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحمد لله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. Je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Allah. Allah est avec ceux qui le craignent. L'un des signes que tu vis vraiment dans l'obéissance à Dieu, exalté soit-il, et que tu sois satisfait de lui, et que tu sois insatisfait de ton ego, qui est en réalité ton pire ennemi. Que tu acceptes de lui tout ce qu'il a décrété, et tout ce qu'il t'a destiné, qu'il s'agisse d'événements heureux ou malheureux, et que par ton attitude, tu te conformes à la parole coranique qui dit « Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait ». Donc Dieu n'est pas interrogé sur ce qu'il fait. Et que tu sois insatisfait de ton ego, parce qu'il n'obéit pas comme il conviendrait, et ne crains pas Dieu comme il mérite d'être craint, et que par ton attitude, tu te conformes à la parole coranique qui dit « Et ils seront interrogés ». Avoir cette attitude déférente vis-à-vis de Dieu permet d'effacer les péchés et nous ouvre les portes du paradis. Un comportement arrogant affiché devant Dieu rend au contraire vaines les œuvres et conduit en enfer. Cela, il est possible de le démontrer. Adam et Iblis, Adam et Satan ont commis deux péchés contraires. Le premier a accompli une action que Dieu lui avait interdite. Il mangea de l'arbre et tomba dans la désobéissance. Le Coran affirme « Adam désobéit à son Seigneur et il s'égara ». Quant à Satan, il refusa d'agir comme son Seigneur le lui avait commandé, lui ordonnant de saluer d'une prosternation Adam. Il tomba alors dans la rébellion en s'écartant par perversion de l'ordre de son Seigneur, comme il est dit dans le Coran. Ainsi, nous voyons que tous les deux ont commis une erreur qui leur était préjudiciable. À cette différence essentielle cependant, Adam adopta une attitude déférente et soumise devant son Créateur, s'imputant l'erreur commise, regrettant son geste et implorant la miséricorde divine et le pardon. Il dit avec son épouse « Ô notre Seigneur, nous nous sommes portés préjudice à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons certes au nombre des perdants. » Dieu le choisit alors, accepta son repentir et le guida. Quant à Satan, il n'eut pas cette attitude respectueuse et soumise, mais au contraire, il argumenta contre Dieu et s'obstina dans sa rébellion, considérant Dieu comme responsable de son égarement et affichant sa volonté de se venger d'Adam et de sa descendance. Le Coran affirme, il dit « Ô mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, je ferai en sorte d'enjoliver pour eux la vie sur terre et les égarerai tous. » Il fut complètement écarté de la miséricorde divine. Dieu lui dit « Sors de là, sors du paradis, car te voilà banni, et tu supporteras la malédiction jusqu'au jour de la rétribution. » C'est ainsi que Dieu a destiné à ses créatures la part de bien et de mal, d'obéissance et de désobéissance qui leur revient. La valeur du bien, nous ne saurions en avoir conscience sans le comparer au mal. Ainsi en va-t-il de la vérité et de l'erreur, de la beauté et de la laideur, de la santé et de la maladie. C'est par leur contraire que les choses se distinguent. Ce qui est évident, c'est que ce ne sont pas seulement les péchés qui font entrer l'homme en enfer et lui interdisent l'accès au paradis, mais c'est en vérité le manque de déférence et d'humilité devant Dieu qui conduit l'homme à sa perte et l'écarte de la miséricorde divine. Lorsque l'adorateur commet un péché, puis demande pardon à Dieu, lorsqu'il se comporte avec humilité devant son maître, afin qu'il lui fasse miséricorde, et fait suivre sa mauvaise action d'une bonne action, et s'estime seul responsable de son erreur, ne l'imputant pas à son Créateur sous prétexte que tout est écrit, alors Dieu lui pardonne son péché, et il le récompense même pour son attitude, comme cela est mentionné dans le Coran. Ceux qui, lorsqu'ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à leurs âmes en désobéissant à Dieu, se souviennent de Dieu et demandent pardon pour leurs péchés, et qui donc pardonne les péchés sinon Dieu,
et qui ne persistent patiemment dans le mal qu'ils ont fait. Ceux-là ont pour récompense le pardon de leur Seigneur, ainsi que les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Quelle excellente rétribution pour ceux qui font le bien. Et comme cela est évoqué dans cet autre passage du Coran, dis aux mes serviteurs qui avaient commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Dieu certes pardonne tous les péchés, il est lui le tout pardonnant, le tout miséricordieux. Tout comme notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout fils d'Adam commet des fautes, et les meilleurs parmi ceux qui commettent des fautes sont ceux qui se repentent constamment. Tout être humain est exposé ainsi à commettre des erreurs, y compris les prophètes, que Dieu leur accorde sa bénédiction et sa paix, dont Dieu a mentionné certaines fautes et à qui il a demandé qu'ils implorent son pardon. Ainsi, il nous est rapporté que Moïse avait tué accidentellement un homme. Le Coran affirme, Moïse lui donna un coup de poing et le tua. Moïse déclara, cela est l'œuvre du diable, c'est vraiment un ennemi, un être qui égare de façon évidente. Il ajouta, ô mon Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, pardonne-moi. Et il lui pardonna, il est lui le tout pardonnant, le tout miséricordieux. Considérons donc la déférence et l'humilité exprimées à travers le comportement de Moïse. Il n'a pas rendu Dieu responsable de sa faute, mais il a relevé que cet acte malheureux était dû à l'influence du diable. Il a reconnu qu'il s'était porté préjudice à lui-même, puis il a demandé le pardon que Dieu lui a accordé. Le musulman raisonnable est donc celui qui sait que la porte du pardon est grandement ouverte, et que Dieu a accepté le repentir d'Adam, parce qu'il s'était humilié devant lui et ne s'était pas entêté comme l'avait fait le diable. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il guide nos cœurs vers ce qu'il aime. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin.